L'exercice 3 de la feuille d'exercice numéro 1 partagée sur le groupe de travail. Donc vous avez un condensateur. Donc petit rappel succinct sur le condensateur. Son impédance c'est 1 sur C oméga et sa phase, donc son déphasage phi de U par rapport à I, c'est moins pi sur 2. Donc ça c'est le cours et à connaître parfaitement. Donc première question, on vous demande de trouver, comme tout à l'heure, comme dans l'exo 1, valeur efficace de la tension et fréquence. Donc là, U, c'est simplement U max sur racine de 2. U max, c'est très facilement lisible dans cet exercice puisqu'il n'y a pas de conversion à faire avec la sensibilité verticale. C'est directement 325 volts. Donc on n'oublie pas de diviser par racine de 2 et on devrait trouver 330 volts de valeur efficace. Pour la fréquence, c'est l'inverse de la période. La période, on la repère tout de suite en bas, c'est 20 millisecondes. Les 20 millisecondes, on n'oublie pas de les convertir en secondes. Et ça fait 50 Hz. On est à une tension de secteur, hein, on la reconnaît bien. Petit 2, il va falloir maintenant déduire la capacité électrique C du condensateur. Donc pour ça, on vous donne I. I égale 0,72 ampères. Donc ça va servir à quoi? On connaît I. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'accéder à ZC ou du coup à C? Ben, ça va être la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, c'est facile, elle s'applique en continu comme en sinusoïdal. Et elle dit que U, donc la tension au banc du condensateur, c'est son impédance, enfin pas complexe mais irréelle ici, fois I, son intensité. Donc du coup on va pouvoir en déduire que ZC, ben, c'est à la fois U sur I d'après la loi d'Ohm, et on retrouve, d'après l'expression de tout à l'heure, que c'est aussi 1 sur C oméga. Donc, conséquence de la relation qui nous reste entre tous ces termes-là, on veut sortir C. Donc là, on va faire un petit jeu de saute-mouton entre les différentes valeurs, et ça nous fait C égale. Donc je passe C en haut de l'autre côté, je le remplace par U, et I, je le passe en haut, donc ça fait I sur U fois oméga. Donc j'ai U, j'ai I, il me manque oméga. Et oméga, par définition, c'est 2pi fois la fréquence. Donc la fréquence valait 50 Hz. 2 fois 50, ça fait 100. Donc ça nous fait 100 pi radians par seconde. Conséquence, ben ça va être donc cette intensité de 0,72 sur une tension de 230 volts fois 100 fois pi. Donc application numérique, n'oubliez pas sur vos calculatrices quand vous la faites de faire 0,72 divisé par ouvrez la parenthèse, 230 fois 100 fois pi, fermez la parenthèse, et ça nous fait du 9,96. Alors on a droit à combien de chiffres significatifs? Il y en a 2 dans 0,72, toutes les autres en ont 3, donc on va se limiter à 2 chiffres significatifs. Donc ça nous fait du 1,00, donc 1,0 fois 10 puissance, alors moins 6. Alors c'était moins 6 pour 9, donc il reste moins 5. Donc ça c'est en farad, et comme il fallait le convertir en microfarad, ben ça fait 10 microfarad, puisque 1 microfarad, je vous le rappelle, c'est 10 puissance moins 6 farad. Hein. Donc ayez bien ça en tête. Donc il ne nous reste plus qu'à tracer à la question 3 la valeur l'expression de I au cours du temps. Donc là, ben, je vais retracer vite fait à main levée la tension. Donc ça c'est U de T, puisqu'on a le T
le temps en abscisse, la tension en ordonnée. Et donc si on représente l'intensité, donc je vous rappelle, c'était ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, que phi, le déphasage de U par rapport à I est de moins pi sur 2, ça veut dire que U est en retard sur I et de moins pi sur 2. Donc le moins veut dire qu'il y a un retard. Donc c'est mal écrit ça. Je vais y arriver. Donc un retard de pi sur 2 sur I. Donc ça veut dire que I est en avance. Donc ça veut dire que I a été égal à 0 avant que U le soit. Donc ici on a une période. Et une période, ça fait 2 pi. Donc pi sur 2 par rapport à une période, c'est en fait un quart de période. Donc ça veut dire que le retard de U par rapport à I est de un quart de période. Donc un quart, je prends, c'est à peu près ça. Donc je le remets en arrière, puisque U était en avance. Et donc I étant en avance, on va avoir à peu près cette allure-là pour l'expression de I. Et la valeur maximale, évidemment, ce serait les 0,72 mais fois racine de 2, puisque I max, c'est 0,72 fois racine de 2. Et ça fait à peu près 1,0. Ici, on peut imaginer qu'on a pris comme échelle 1,5 cm pour 1 ampère en ordonnée. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. N'hésitez pas à me poser des questions par l'intermédiaire de la messagerie de mon bureau numérique. Bonne continuation et bon confinement, à bientôt.